Pendant des décennies, on nous a martelé que l'école était la clé de tout, le passeport indispensable pour le succès. On nous a dit que sans diplôme, notre avenir serait sombre, que le chemin de la réussite passait inévitablement par les bancs de l'école. Pourtant, regardons la réalité en face aujourd'hui. Des millions de jeunes diplômés africains, pleins de connaissances et d'espoir, se retrouvent à errer dans les rues, sans emploi, sans perspective, le moral en berne. Le rêve s'est transformé en désillusion pour beaucoup. Face à ce constat, une question brûlante s'impose. L'école en Afrique est-elle encore cet ascenseur social qu'on nous a promis? Ou est-elle devenue un piège silencieux, une impasse coûteuse? Chaque année, des millions de familles africaines consentent à des sacrifices immenses pour offrir une éducation à leurs enfants. Imaginez, de la maternelle jusqu'à l'université, le coût moyen peut atteindre 10 millions de francs CFA pour un seul enfant. C'est un investissement colossal, souvent financé par la vente de terres familiales, par des dettes qui s'accumulent, par des vies entières de labeur dédiées à un seul et unique espoir, voir son enfant réussir. On voit ces mères courageuses sur les marchés, ces pères épuisés dans les champs, tout ça pour ce précieux sésame. Mais que se passe-t-il une fois le diplôme fièrement encadré? La réalité frappe, et elle frappe fort. Le marché du travail saturé ne les attend pas. Les entreprises, quand elles ne ferment pas, n'embauchent plus au même rythme. Les gouvernements font des promesses, mais la création d'emplois ne suit pas. Le résultat, une grande partie de cette jeunesse diplômée se retrouve à vivoter dans l'économie informelle, ou pire, à risquer leur vie pour émigrer, poussés par le désespoir. Les chiffres sont là, et ils font mal. Ils confirment ce que beaucoup vivent au quotidien. Savez-vous que moins de 30% des diplômés universitaires en Afrique trouvent un emploi stable dans les 2 ans qui suivent la fin de leurs études? C'est une statistique alarmante. Et pour la minorité qui y parvient, le salaire moyen est souvent dérisoire, oscillant entre 100 et 300 euros par mois. Une somme qui peine à couvrir les besoins de base. Pendant ce temps, observons un jeune qui, après le collège, a choisi une voie différente. Le commerce, la coiffure, la mécanique ou encore l'élevage. Il n'a peut-être jamais mis les pieds à l'université, mais il n'est pas rare qu'il gagne 2 voire 3 fois plus que le jeune diplômé. La vérité, aussi difficile soit-elle à admettre, est simple. Notre système éducatif, dans sa forme actuelle, est déconnecté des réalités économiques du continent. Il continue de former en masse des employés pour des postes qui n'existent plus, dans des pays où le salariat n'est plus la norme. Alors, quelle est l'alternative? Regardons du côté de l'entrepreneuriat, et plus particulièrement de l'agro-pastoral. Prenons un exemple concret. Pendant qu'un étudiant passe 5 longues et coûteuses années sur les bancs de l'université à accumuler de la théorie, un autre jeune, juste après son brevet, décide d'investir ses petites économies. Il achète 5 chèvres, une dizaine de poulets ou un petit lopin de terre. 10 ans plus tard, le premier, diplôme en poche, est encore en train de chercher du travail, envoyant des CV sans réponse. Le second, lui, est déjà un chef d'entreprise. Il ne cherche pas du travail, il en crée. Le premier attend avec anxiété la fin du mois pour un salaire incertain. Le second fixe ses propres prix en fonction du marché. L'un est devenu un consommateur, l'autre est un producteur. L'agriculture et l'élevage, si longtemps méprisés et considérés comme des voies de garage, se révèlent aujourd'hui être parmi les secteurs les plus rentables et les plus prometteurs d'Afrique. Le monde entier a un besoin fondamental et croissant, se nourrir. Et l'Afrique, avec ses terres arables, son climat favorable et sa jeunesse dynamique, a toutes les cartes en main pour devenir le grenier du futur. Faisons un calcul simple. On estime qu'un parcours scolaire complet coûte à une famille africaine entre 14 000 et 16 000 euros. Si le jeune diplômé trouve un emploi vers 25 ans, avec un salaire moyen, il lui faudra souvent entre 10 et 15 ans pour rembourser symboliquement l'investissement de ses parents. Comparez cela avec un jeune entrepreneur qui se lance à 18 ans. Même avec des moyens très modestes au départ, il peut commencer à générer des revenus immédiatement. Il peut épargner,
investir, acheter un terrain et même construire sa maison avant d'atteindre ses 30 ans. Alors, la vraie question n'est pas de savoir s'il faut abandonner l'école. Absolument pas. La question est plutôt, faut-il continuer à y aller sans un projet clair, sans une vision d'avenir et surtout sans chercher à appliquer concrètement ce que l'on y apprend? L'éducation pour l'éducation ne mène souvent qu'à une impasse. Il est donc urgent de repenser notre modèle éducatif. L'Afrique a besoin d'une nouvelle école. Une école qui ne se contente pas de former des employés dociles, mais qui forge des créateurs, des bâtisseurs, des innovateurs. Une école où l'on apprend à cultiver la terre, à élever des animaux, à coder, à construire, à vendre. Une école qui réconcilie le savoir théorique et la pratique, la tête et les mains. Imaginons un système où chaque élève, dès le collège, est initié aux métiers qui ont un avenir réel sur notre continent. L'agriculture moderne, l'élevage, les énergies renouvelables, le numérique, le commerce, l'artisanat valorisé. Un système qui encourage la résolution de problèmes concrets et l'esprit d'entreprise. Parce que le savoir sans l'action n'est qu'une illusion, une coquille vide. La véritable richesse de l'Afrique ne se trouve pas dans une pile de diplômes qui prennent la poussière, mais dans les mains de ses enfants qui travaillent dans les esprits de sa jeunesse, qui innovent et dans ces terres fertiles qui nourrissent le monde. Pour conclure, soyons clairs. L'école est importante, elle est fondamentale. Elle ouvre l'esprit, structure la pensée et transmet une culture. Mais elle ne peut plus être une fin en soi. Elle doit redevenir ce qu'elle aurait toujours dû être, un outil au service du développement personnel et collectif. L'Afrique ne doit pas seulement se battre pour envoyer ses enfants à l'école. Elle doit se battre pour que cette école les prépare réellement à bâtir leur propre avenir, à être autonomes, qu'ils deviennent des diplômés brillants, des artisans talentueux, des entrepreneurs audacieux ou des éleveurs prospères. L'essentiel est qu'ils deviennent des citoyens libres, utiles à leur communauté et responsables de leur destin. Car l'avenir de notre continent ne sera pas importé, il ne nous sera pas donné. Il naîtra de ce que nous, Africains, ferons de ce que nous savons. L'Afrique ne manque pas d'intelligence, elle manque d'application. Merci de nous avoir suivis dans cette réflexion. Si ce message vous a interpellé, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à laisser un commentaire pour enrichir le débat et bien sûr, à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Ensemble, construisons l'avenir.